le hasard. C'est un copain que j'ai aidé sur Jazzablanca qui à un moment me dit j'arrête et je lui dis je reprends sans réfléchir, sans avoir jamais organisé. Je ne savais absolument pas qu'est-ce que j'allais faire, mais je savais qu'on pouvait faire mieux et qu'on pouvait faire réussir ça. Donc c'est sur un instinct, un coup de tête. La première chose, c'est que depuis 2 ans, on est sous le haut patronage de Sa Majesté, donc c'est déjà une fierté. Ça veut dire que le festival rayonne à Casa, mais au Maroc, mais aussi à l'étranger. On est sur une phase croissante depuis le début du festival, où le festival était à 2 doigts de s'arrêter en 2012. Et quand je l'ai repris, je ne pensais pas du tout arriver à ce niveau-là moi-même, parce que j'avais jamais organisé quoi que ce soit avant. Et c'était un pari annuel en voyant les améliorations, les pistes d'amélioration. Le cap du festival est vraiment post-Covid. Au mois d'avril, on nous informe qu'on peut relancer les festivités. Donc en 2 mois, on a organisé Jazzablanca sur ce nouveau site. Et je me rappelle avec les équipes, quand je les ai appelés, je leur ai dit bon bah c'est reparti en réunion, réunion maintenant. Et voilà, ça s'est fait dans des conditions pas simples, mais une énorme fierté après d'avoir pu faire ça en 2 mois, parce que ça se fait pas en 2 mois habituellement. Quand vous avez l'argent, ça peut se faire en 2-3 semaines, hors booking artiste, donc vous rajoutez encore 3-4 mois, mais ça il faut le prendre à l'avance. Si vous cherchez des artistes internationaux, là on est en train de travailler sur les programmations 2025-2026, donc c'est essentiellement de l'anticipation. Jazzablanca, si je dis pas de bêtises, cette année on doit être autour de 22 millions de dirhams. Et quand j'ai démarré, c'était à 3 millions de dirhams. Donc les artistes coûtent plus cher. Post-Covid aussi, il y a eu des flambées de prix surtout sur la technique, les scènes, l'aménagement. On fait avec. Pourtant, on n'augmente pas le prix des billets. On est toujours à 600 dirhams, voire même sur certains concerts, on a baissé par rapport à l'année dernière. Mais on met aussi des passes tôt. Par exemple, on a des passes à 1000 dirhams pour les 3 jours du festival. Donc le prix, si vous y prenez tôt, c'est 333 dirhams par jour, et c'est pas par concert, parce qu'il y a 3 concerts par jour en Park. Et après, il y a la scène publique qu'on finance grâce aussi à des subventions, des partenaires qui sont investis. La Société Générale, par exemple, cette scène Nouveau Souffle qui a mis un pied très fort dans le festival pour accompagner justement là où on veut aller. Chaque année, on rajoute des nouvelles choses, donc les équipes ne partent pas avec une feuille déjà écrite. Et chaque année, on réécrit tout ce qu'on a fait de bien, pas bien, et on améliore. Donc on refait les process, on refait tout. Et en plus de ça, on lance des nouveaux festivals. Donc à Enfa Park, on a rajouté Casa Latina, on a rajouté Elif pour la première fois cette année avec une programmation très ambitieuse. Donc il faut piloter plusieurs équipes en parallèle. Tarazout au mois d'août avec Amazint, le premier festival qu'on organise à Tarazout, et après Tanjaz. Donc il faut pouvoir avoir plusieurs cerveaux pour travailler sur les 5 festivals en même temps, parce qu'on travaille sur les programmations en même temps, on travaille sur les sponsorings en même temps, on travaille sur la production du festival, les recrutements des gens, les recrutements des staffeurs. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette synchronisation pour que tout se passe bien. Voilà, on est en plein travaux du food court là, comme vous voyez, en train de s'aménager, se mettre en place. Là, c'est tous les restaurateurs qui vont être là. Là, il y a plein d'expériences, il y a des terrasses à différents niveaux pour que les gens vivent le festival sur différentes hauteurs. L'idée, c'est vraiment d'aller sur plus de choses vers le grand public et des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Par exemple, là, on va vers la scène 21. C'est une volonté d'avoir une scène jazz, évidemment, puisque c'est le nom que porte le festival. Donc c'est du jazz plutôt contemporain. C'est du jazz mélangé aussi souvent avec différents styles de musique. Là, vous avez par exemple Kokoroko, c'est plus de l'afrobeat mélangé avec des sonorités jazz.
Il y a Makaya McCraven, c'est du pur jazz mais contemporain dans la façon de traiter la batterie, d'intégrer ce côté funk. Et il y a Youssef Dayes qui est très attendu aussi. C'est un public très exigeant qui vient voir ce type de programmation, qui est à l'écoute des nouveautés de cette scène jazz qui est bouillonnante en Angleterre. Et justement, on va chercher ces pépites qui ne sont pas forcément des grands noms, mais qui sont vraiment des pépites de cette nouvelle scène musicale. La scène Casa Enfa, elle est plus ouverte au public, donc plus grand public, on va dire. On a un côté plutôt pop, grand public. L'année dernière, on avait Mika, Ben Harper, c'est plus de la world. Là, on a Zucchero, il y a UB40. Et on a toute la scène pop rock actuelle qui touche tout le monde, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qui est Kaleo, Paolo Nutini. Et on a des créations entre jazzman ou très bons musiciens et Gnawi chaque année. Donc cette année, c'est Hinden Naira avec Candy Dulfer. Donc ça, vraiment, c'est les ingrédients qu'on aime bien associer pour avoir sur la même scène des jeunes de 18 ans avec des personnes de 40, 60, 70 ans. Et on aime bien cette intergénérationnalité. Là, on est sur la terrasse 21, c'est la terrasse qui donne sur la scène 21. Donc ça nous permet d'avoir cette vue de caméraman où on va aller scruter les artistes par le haut. Et elle a une vue 360 sur le parc et qui permet d'être sur les différentes zones chill. On a nommé les rues cette année. Là, vous avez l'avenue Casablanca, la rue du Jazz, l'avenue Générale, l'avenue des Artistes et en parallèle de l'avenue Générale, vous avez l'avenue Munich. Vous allez comprendre en venant au festival pourquoi ces noms d'avenues. L'ambition en termes de taille c'est pas agrandir le festival. J'aime bien cette taille à taille humaine. Un festival à taille humaine, on appelle ça des boutiques festivals, j'aime beaucoup ce format-là. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on a envie d'expérimenter, donc ça veut dire plus d'équipes pour pouvoir gérer d'autres scènes, d'autres façons de vivre le festival. Et je pense que c'est ce qui fera ça aussi, c'est un travail collectif avec les autorités pour qu'on puisse prévoir, anticiper les budgets de fonctionnement, etc. C'est ce qui nous permettra de développer le festival. Donc, comme on dit chez nous, il faut que ce soit un travail collectif. Donc moi j'ai fait ma part aujourd'hui, mais pour aller dans l'espace public et faire plus de choses, là j'ai besoin des élus, des gens de la région pour aller plus loin dans le festival. Plus de scènes publiques, ouais, c'est vraiment l'objectif. Pas forcément que des scènes, mais là, comme je vous disais, les fanfares, c'est avoir une ville qui vit au rythme du jazz pendant quelques jours. Oui, ça serait ça l'ambition.